Bonjour à tous, nous revoici dans une quatrième vidéo concernant donc le cours sur les matrices et applications linéaires. Donc nous avions vu la dernière fois quelles étaient les relations entre l'addition des applications linéaires, donc applications linéaires définies sur un même espace, et puis l'addition de matrices de même dimension. Alors cette fois-ci, on va voir le lien entre une autre opération sur les applications linéaires qui est la composition, et autre opération sur les matrices, le produit matriciel. Donc cette fois-ci, on a besoin d'un peu plus d'espace vectoriel, donc on considère trois espaces vectoriels, grand E, grand F, grand G, toujours de dimension finie dans ce chapitre dès qu'il s'agit de matrices et d'applications linéaires. Donc BE de dimension P, avec une base E1, EP, BF, une base de F, donc F1, Fn, donc une base de n vecteurs. Et puis donc là, c'est un petit peu nouveau ici, donc on a besoin d'un troisième espace, grand G, avec une base BG. Et donc la base, on l'appelle G1, GQ. Voilà. Eh bien, si phi est une application linéaire de grand E vers grand F, et psi une application linéaire de grand F vers grand G, alors on sait qu'on peut composer, regarder la composée psi rond phi, qui est une application linéaire de grand E vers grand G. Ça, on l'avait déjà démontré dans le chapitre application linéaire. Mais ce qui est nouveau ici, c'est qu'on peut exprimer et connaître la matrice de psi rond phi dans les bases BE et BG. Eh bien, la matrice de psi rond phi dans les bases BE et BG, c'est le produit entre la matrice de psi dans les bases BF et BG, et donc produit qu'on effectue avec la matrice de phi dans les bases BE et BF. Alors évidemment, la composition des applications n'est pas une opération commutative, ça vous le savez depuis longtemps. Eh bien, on retrouve ici ce résultat, là, cette proposition 5, explique d'une autre façon, une autre vision, pourquoi le produit matriciel n'est pas commutatif. Eh bien parce que le produit matriciel peut être interprété comme la matrice d'un produit d'application, et les applications ne sont pas nécessairement commutatives. Voilà. Donc la commutativité des applications demanderait non seulement des dimensions ici de matrices qui permettent de faire le produit dans les deux sens, et des résultats un petit peu supplémentaires, c'est-à-dire que si on appelle grand B cette matrice-ci et grand A celle-ci, on aurait donc BA égale à B, ce qui n'est pas toujours vrai, même si les dimensions sont les mêmes. Alors, cette proposition 5, donc je l'ai réécrite au-dessus, et donc on va la démontrer ici. Alors, donc on va nommer grand C la matrice dans les bases BE et BG de psi rond phi, grand B la deuxième matrice, et grand A la troisième matrice. Donc dans l'ordre ici. Grand C, c'est la matrice des CKJ. Les K sont compris entre 1 et Q, et les J entre 1 et P. Alors parce que on arrive bien dans une base, donc grand G est une base de dimension Q. De cardinal Q, et grand G est un espace vectoriel de dimension Q. Grand B, la matrice donc de phi ici dans les bases BF et BG, et donc c'est la matrice des BKI, et donc ici il y a une matrice A, Q ligne et N colonnes, et qu'on va multiplier par grand A à droite, donc la matrice de phi dans les bases BE et BF, matrice des A et J, matrice à N lignes et P colonnes. Et donc le nombre de de colonnes de cette matrice, qui est N, correspond bien au nombre de, j'ai bien dit de colonnes je pense, nombre de lignes de cette matrice, et donc on peut bien effectuer le produit matriciel. On s'y retrouve au niveau des dimensions, des formats des matrices. Alors maintenant, pour démontrer l'égalité matricielle, eh bien en fait on va démontrer colonne par colonne que toutes les colonnes sont égales. Bon, en fait, on va prendre une colonne quelconque, la J0e, et on va démontrer que la J0e colonne de cette matrice de gauche est égale à la J0e colonne de la matrice de droite. Donc on se fixe un J0 compris entre 1 et P, et donc on va regarder l'image par psi rond phi du vecteur de la base de grand E qui est EJ0. Alors c'est logique puisque la matrice qui est ici, sur sa J0e colonne, on va trouver sur cette colonne les coefficients de l'image par l'application psi rond phi
du J0e vecteur de la base BE, et donc c'est donc le vecteur EJ0. Cette image est un vecteur exprimé dans la base BG, donc on va réussir à exprimer en fonction des GK. On va y arriver ici, c'est un petit peu plus loin. Donc d'abord, psiron phi de EJ0, c'est psi de phi de EJ0, et phi de EJ0, et bien puisque phi, on connaît sa matrice, c'est la matrice grand A, donc phi de EJ0 se retrouve sur la J0e colonne de la matrice grand A. C'est donc la somme pour i allant de 1 à n, puisque sur cette matrice, on va faire varier i, et donc on va bouger sur les n lignes de la colonne J0. Donc on fait varier le i c'est le numéro de ligne, et qu'on multiplie par les vecteurs fi, qui sont les vecteurs de l'espace de la base de l'espace d'arrivée de phi, qui est donc l'espace grand F. Une fois qu'on a calculé phi de EJ0, on repart sur le psiron phi de EJ0, c'est donc un psi de cette combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire des images parce que psi est linéaire, et donc de là à là, on a composé par psi, et donc il reste à calculer les psi de fi. Un psi de fi, puisqu'on connaît la matrice de psi, eh bien un psi de fi se retrouve sur la im colonne de la matrice de psi. Donc c'est la somme pour k allant de 1 à q, puisque cette matrice grand B a exactement q lignes, des bki, donc on fait varier k, donc on fait varier à nouveau le numéro de ligne, et le numéro de colonne, c'est la im colonne qu'on a ici. Donc gk. Alors maintenant, reprenons ces résultats et descendons un petit peu. Donc, psiron phi de EJ0, c'est psi de phi de EJ0, c'est psi de la somme des AIJ0 FI qu'on a déjà calculé. On utilise la linéarité de psi, on l'a déjà utilisé, on se retrouve ici. Et ici, on a du psi de FI, et le psi de FI, on va le chercher dans l'égalité qui est là. Et on arrive donc à cette ligne-là. Alors maintenant, on a deux sommes finies. Le AIJ0 ne dépendant pas de K, bien sûr, peut être rentré à l'intérieur des sommes. Et puisqu'on a deux sommes finies, comme on a vu en début d'année avec des sommes doubles, on peut intervertir sans problème l'ordre des termes de ces sommes. Et donc, on peut écrire ça sous la forme d'une somme sur K, d'un certain résultat ici, jusqu'à la somme, première somme, pardon, j'arrive pas à le surligner, donc qui dépend de K, fois GK. Donc on écrit une somme sur K, fois un certain coefficient qui dépend de K, fois GK, et ce coefficient, regardez, il dépend aussi de J0. Donc on l'écrit CKJ0. Donc qu'est-ce que c'est que ce CKJ0 ? C'est ce qui est au-dessus. Donc je le réécris ici. CKJ0, c'est la somme pour i allant de 1 à n des BKIAIJ0, exactement ceci. Mais maintenant, ce terme-là, eh bien qu'est-ce que c'est ? Regardez bien. On somme sur i. Dans B, donc dans la matrice grand B, on est sur K, c'est-à-dire sur la kème ligne, et on fait varier sur cette ligne-là les numéros de colonne. Donc on bouge en colonne, et ensuite ici sur AIJ0, c'est qu'on est dans la matrice grand A, on fait varier I, donc on fait varier le numéro de ligne, on est sur la J0e colonne, on est exactement en train de faire un produit matriciel avec ce mouvement-là classique. Et donc, ça veut dire qu'on est en train de faire regarder le produit matriciel entre les matrices grand B et grand A. Et c'est exactement donc le terme de la K0e ligne et de la J0e colonne de la matrice BA. Ça signifie donc que le terme là, c'est-à-dire les termes qui sont ici, sont exactement, quand on fait varier K, sur la J0e colonne, ce sont tous les termes de la J0e colonne de la matrice BA. Donc en fait, c'est exactement les termes qu'on a ici. Donc la composée du vecteur à droite ici, le produit matriciel à droite, enfin de la J0e colonne à droite est égal à celui de gauche, et c'est terminé pour la preuve. Enfin, on va regarder donc, juste pour terminer, un cas particulier des endomorphismes, c'est-à-dire qu'en fait là, on ne va ne faire que traduire dans le cas des endomorphismes ce qu'on a vu précédemment, quelques résultats qu'on a vus précédemment. Donc rien de bien nouveau ici, c'est juste une simplification des choses. Simplification parce que les deux espaces de départ et d'arrivée, entre guillemets, sont les mêmes, grand E et grand F. Donc de dimension P, on prend une seule base, BE, qui est E1EP,
Et donc si on a un endomorphisme, donc phi, une application linéaire de grand E vers grand E, eh bien la matrice de phi dans les bases BE et BE, bah, tout simplement on écrit matrice de phi dans la base BE. On ne précise pas que c'est la même base deux fois. Voilà. On l'appelle grand A et c'est la matrice des A et J. Donc pour n'importe quel J compris entre 1 et P, le phi de J c'est donc l'image par phi du JM vecteur colonne, enfin du JM oui, vecteur de la base. On va le retrouver sur la JM colonne de la matrice, et donc c'est la somme pour I allant de 1 à P. Donc on fait varier I, à nouveau on fait varier les numéros de ligne, donc on descend en colonne si vous voulez, enfin on descend la colonne, des AIJ EI. Voilà pour écrit pour les endomorphismes. Alors si on regarde l'image d'un vecteur pour un endomorphisme, et bien si X est un vecteur de E, X s'écrit de façon unique dans la base E1, EP, donc ça signifie que les coefficients XI sont uniques. On a donc l'écriture du vecteur X dans la base BE, qui est donc X1, X2, etc., XP. On reprend par définition de la matrice d'un vecteur dans une base les coefficients de la combinaison linéaire qui permettent d'exprimer X dans la base E1, EP. Et donc d'après ce qu'on a vu précédemment, on ne fait que réécrire ce qu'on avait vu précédemment. Donc la matrice de phi de x dans la base BE, bah, parce que x est dans grand E, donc phi de x est dans grand E. Donc la matrice de phi de x s'exprime dans la base grand E, dans la base BE de grand E. Donc on avait vu que c'était a fois x, on l'avait noté y sous la forme donc y1, yp, et donc ça signifie que yj, n'importe quelle ligne, la jm ligne par exemple, eh bien c'est la somme dans le produit matriciel ici, donc la somme pour i allant de 1 à p des AJIXI. Quand on regarde AJI, le i bouge, le j est fixé, donc on est sur la jm ligne de A, qu'on multiplie par tous les xi, c'est-à-dire par la matrice fois... Tiens, pourquoi j'ai écrit grand Y? Excusez-moi, c'est grand X, je vais corriger. Voilà. Voilà pour cette vidéo, et puis donc on va continuer un petit peu plus dans une prochaine vidéo pour parler du cas particulier des automorphismes.